Au cœur de la brume de la guerre et des lignes de contrôle en constante évolution, le conflit ukrainien continue de se dérouler avec de nouveaux développements qui exigent notre attention. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dernières nouvelles des lignes de front, en nous concentrant sur plusieurs zones clés où l'intensité du conflit a augmenté. Alors que nous explorons ces développements, nous vous invitons à nous rejoindre pour comprendre les dynamiques en jeu et les implications qu'elles peuvent avoir pour l'avenir. Commençons notre voyage dans la région de Donetsk, un nom devenu synonyme de conflit persistant. Le nord-est de Pokrovsk est apparu comme un point focal, avec les forces russes effectuant des avancées progressives. Les rapports de diverses sources indiquent que la région est le théâtre d'une multitude d'activités, marquées par de multiples engagements et manœuvres stratégiques. La capture de position près de Bodian-Drugé indique une poussée tactique des Russes, avec pour objectif des routes clés pouvant perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Pourtant, la bataille pour le contrôle est loin d'être terminée, alors que les deux camps s'engagent dans une partie d'échecs à enjeu élevé, chaque mouvement étant calculé pour prendre l'avantage. En dirigeant notre regard vers Chassifiar, nous trouvons une ville embourbée dans un conflit dynamique. Ici, la situation est fluide, avec des rapports d'avancée russes créant un scénario précaire pour les forces ukrainiennes. Les zones résidentielles de la ville et les infrastructures critiques sont prises entre deux feux, alors que les deux camps déchaînent une pluie d'attaques et de contre-attaques. Les forces ukrainiennes, faisant face à un encerclement, seraient en train de lancer des assauts vers le sud, peut-être pour faciliter un retrait stratégique. Les enjeux sont élevés, et l'issue de cette bataille pourrait redéfinir le contrôle dans la région, soulignant la complexité et l'imprévisibilité de la guerre urbaine. En passant à la région de Kharkiv, nous rencontrons un théâtre de guerre qui a connu à la fois stagnation et éclat soudain d'activité. Les fronts est et ouest de la rivière Oskil sont devenus des arènes pour des concours stratégiques, avec des développements récents suggérant une nouvelle poussée russe. La capture d'Estepa Nvoselivka et les avancées signalées à Kamianka indiquent un potentiel changement de dynamique. Pourtant, ces gains sont tempérés par le contexte plus large du conflit, où le contrôle territorial est souvent temporaire, et les marées de la guerre peuvent changer rapidement. La région de Belgorod, elle aussi, a été témoin de tentatives d'incursion, bien que limitées dans leur succès. Les forces ukrainiennes ont rencontré des difficultés à réaliser des progrès significatifs, entravées par la proximité de l'artillerie russe et des capacités de drones. Le flux et le reflux du contrôle dans des zones comme Popovka reflètent la nature contentieuse de ces régions frontalières, où les gains et les pertes se mesurent en kilomètres, et la lutte pour la domination est incessante. Au milieu de ces manœuvres militaires, un nouveau développement a émergé, une trêve proposée entre la Russie et l'Ukraine. Alors que le spectre d'un conflit supplémentaire plane, l'offre d'un cessez-le-feu présente une lueur d'espoir pour un répit, bien que temporaire. Sur fond de commémoration historique, cette proposition de trêve souligne la signification symbolique de la paix, même si la réalité sur le terrain reste chargée de tensions. Pourtant, le chemin vers la paix n'est pas simple. Le récit des cessez-le-feu et des négociations est chargé de complexité, chaque camp naviguant dans l'équilibre délicat du pouvoir, de la perception et de la diplomatie. Pour l'Ukraine, l'acceptation d'une trêve à court terme est soupçée face à la perspective d'une cessation des hostilités plus prolongées, médiée par des puissances extérieures. Pour la Russie, le calcul implique de maintenir l'élan sur les lignes de front, tout en engageant des gestes symboliques de paix. L'interaction de ces facteurs ajoute des couches au récit du conflit, nous invitant à réfléchir aux implications plus larges. Que signifie faire une pause dans une guerre, ne serait-ce que pour un instant? Les trêves temporaires peuvent-elles ouvrir la voie à une paix durable, ou ne servent-elles que de pause stratégique dans un cycle interminable de conflits? En réfléchissant à ces questions, nous vous invitons à rejoindre la conversation, à aimer et à vous abonner, et à rester engagé dans l'histoire en évolution d'une région en tourmente. Les réponses ne sont pas simples, mais l'exploration de ces thèmes offre une fenêtre sur les complexités de la guerre et de la paix, et les histoires humaines qui se trouvent à leur cœur. Restez à l'écoute alors que nous continuons à démêler les fils de cette tapisserie complexe, en vous apportant des éclairages et des perspectives qui éclairent le chemin à suivre dans un monde en proie à l'incertitude. Alors que nous poursuivons notre exploration du conflit en cours, nous plongeons plus profondément dans les manœuvres stratégiques et les histoires humaines qui définissent cette guerre.
La région de Donetsk reste un point focal, avec le nord-est de Pokrovsk assistant à un tir à la corde stratégique. Les avancées russes dans cette zone font partie d'un effort plus large pour consolider le contrôle sur des routes d'approvisionnement cruciales et perturber la logistique ukrainienne. Cette stratégie est marquée par une série d'engagements tactiques, chacun visant à gagner un point d'appui dans cette région contestée. La capacité des Russes à capturer des positions près de Bodian-Drugé met en lumière leur focalisation sur les points d'étranglement stratégiques, mais les forces ukrainiennes ne restent pas inactives. Elles montent leur défense et contre-attaque, faisant preuve de résilience et de détermination face à l'adversité. La complexité de la situation est encore amplifiée par la géographie de la région, où les paysages urbains et les barrières naturelles créent un champ de bataille difficile. Chaque avancée est durement gagnée, les deux camps employant un mélange de guerre traditionnelle et de tactiques modernes pour prendre l'avantage. À Chassifiar, les enjeux sont tout aussi élevés. L'importance stratégique de la ville réside non seulement dans ses infrastructures, mais aussi dans sa valeur symbolique. Le conflit ici est emblématique de la lutte plus large pour le contrôle de la région. Les forces russes se rapprochent apparemment des positions ukrainiennes, créant un scénario qui exige des actions rapides et décisives. Les forces ukrainiennes, conscientes de la précarité de leur situation, lancent des contre-attaques vers le sud. Ces manœuvres pourraient viser à créer des corridors sûrs pour la retraite ou le repositionnement, soulignant la fluidité de la guerre urbaine. La situation est dynamique, avec des rapports de combat intenses et de lignes de front en mouvement. L'issue de cette bataille pourrait avoir des implications considérables pour le conflit plus large, influençant à la fois les stratégies militaires et les récits politiques. Pendant ce temps, dans la région de Kharkiv, nous assistons à une résurgence d'activité. La capture d'Estepa et Novoselivka et les avancées signalées à Kamianka indiquent un potentiel changement du statu quo. Ces développements suggèrent que les forces russes cherchent à capitaliser sur des opportunités pour étendre leur contrôle, testant la résilience des défenses ukrainiennes. L'importance stratégique de la région ne peut être sous-estimée, car le contrôle de lieux clés peut impacter les lignes d'approvisionnement et l'intégrité territoriale. Le défi réside dans le maintien de l'élan au milieu du flux et du reflux du conflit, où les gains peuvent être éphémères et le terrain peut changer à chaque engagement. La zone de Belgorod aussi reste un site de contestation. Les incursions ukrainiennes, bien que prometteuses au départ, ont rencontré des obstacles significatifs. La proximité de l'artillerie russe et le déploiement rapide d'opérateurs de drones ont entravé les avancées ukrainiennes, soulignant les défis d'opérer dans cette région frontalière contestée. Le flux et le reflux du contrôle dans cette zone reflètent les dynamiques plus larges du conflit, où chaque camp cherche à exploiter les vulnérabilités et à affirmer sa dominance. Au milieu de ces manœuvres militaires, la perspective d'une trêve offre une pause momentanée des hostilités. Proposée par la Russie pour coïncider avec des commémorations historiques significatives, cette trêve sert de rappel du désir durable de paix, même au milieu du conflit. Cependant, l'acceptation et la mise en œuvre d'une telle trêve sont parsemées de défis. Pour l'Ukraine, la décision de s'engager dans un cessez-le-feu à court terme est soupçonnée face à la possibilité d'une cessation des hostilités plus longues. L'offre d'un cessez-le-feu de 30 jours, médiée par des puissances extérieures, présente un chemin potentiel à suivre, mais elle reste non acceptée par la Russie. L'interaction de ces efforts diplomatiques met en lumière les complexités de la négociation de la paix dans une région déchirée par la guerre. Chaque camp doit équilibrer les objectifs militaires avec des considérations politiques, naviguant sur le terrain délicat des relations internationales et de la perception publique. Pour la Russie, l'offre d'une trêve s'aligne avec des gestes symboliques de paix, mais elle sert aussi des intérêts stratégiques. Maintenir l'élan sur le champ de bataille, tout en s'engageant dans des ouvertures diplomatiques, permet une approche multifacette de la résolution des conflits. Pour l'Ukraine, le défi réside dans l'acceptation d'une trêve sans céder le récit ou diminuer sa position stratégique. Le processus de décision est encore compliqué par la nécessité de maintenir le soutien international et de projeter de la force face à l'adversité. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés des implications plus larges de la guerre et de la paix. Que signifie faire une pause dans un conflit, ne serait-ce que temporairement? Ces gestes peuvent-ils ouvrir la voie à une paix durable, ou ne servent-ils que de pause stratégique dans un cycle continu de violence? Ces questions nous invitent à réfléchir au coût humain de la guerre et au potentiel de réconciliation. Alors que nous continuons à explorer ces thèmes,
Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à vous engager avec les histoires qui façonnent notre monde et à considérer les possibilités d'un avenir défini par la paix plutôt que par le conflit. Restez avec nous alors que nous approfondissons les récits de la guerre et de la paix et rejoignez la conversation en aimant et en vous abonnant à notre chaîne, où nous vous apportons des éclairages et des perspectives sur les questions les plus pressantes de notre époque. Alors que le récit du conflit ukrainien se déroule, nous nous trouvons à un carrefour où stratégie militaire, diplomatie et résilience humaine se croisent. Les développements actuels sur les lignes de front mettent en lumière la danse complexe de la guerre, où chaque mouvement est chargé à la fois d'opportunités et de risques. Dans la région de Donetsk, la lutte continue pour le contrôle captive notre attention. Les forces russes, enhardies par des avancées récentes, concentrent leurs efforts sur des lieux stratégiques tels que Pokrovsk. Leur objectif est clair, perturber la logistique ukrainienne et fortifier leur propre position. Cependant, cela n'est pas une tâche facile, car les forces ukrainiennes restent vigilantes, employant des tactiques à la fois conventionnelles et non conventionnelles pour défendre leur territoire. La géographie de la région, avec ses paysages urbains et ses barrières naturelles, ajoute des couches de complexité au conflit, où chaque centimètre de terrain est contesté et chaque gain durement acquis. Pendant ce temps, à Chassifiar, les enjeux sont tout aussi élevés. L'importance stratégique de la ville est soulignée par les batailles féroces qui se déroulent en son sein. Les forces russes feront des percées, créant une situation qui exige des réponses rapides et décisives de la part des défenseurs ukrainiens. Pour les forces ukrainiennes, le défi réside dans le maintien de leur position, tout en lançant des contre-attaques efficaces. La nature dynamique de la guerre urbaine signifie que la situation peut changer rapidement, chaque camp cherchant à exploiter les vulnérabilités de l'autre. L'issue de cette bataille pourrait avoir des implications profondes pour le conflit plus large, influençant à la fois les stratégies militaires et les récits politiques. Dans la région de Kharkiv, la récente résurgence d'activités suggère un potentiel changement du statu quo. La capture d'Estepa-Nvuselivka et les avancées à Kamianka indiquent que les forces russes cherchent activement à étendre leur contrôle, testant la résilience des défenses ukrainiennes. L'importance stratégique de cette région ne peut être surestimée, car elle joue un rôle crucial dans le maintien des lignes d'approvisionnement et de l'intégrité territoriale. Les développements en cours à Belgorod illustrent encore la complexité du conflit. Les incursions ukrainiennes, bien qu'initialement prometteuses, ont rencontré des défis significatifs en raison de la proximité de l'artillerie russe et du déploiement rapide d'opérateurs de drones. Ces obstacles soulignent les difficultés d'opérer dans des régions frontalières contestées, où le contrôle peut changer rapidement et chaque camp cherche à capitaliser sur les faiblesses de l'autre. Au milieu de ces manœuvres militaires, la perspective d'une trêve offre une lueur d'espoir pour une pause temporaire des hostilités. Proposée par la Russie pour coïncider avec des commémorations historiques significatives, cette trêve sert à la fois de geste symbolique et d'opportunité stratégique. Pourtant, l'acceptation et la mise en œuvre d'une telle trêve sont parsemées de défis. Pour l'Ukraine, la décision de s'engager dans un cessez-le-feu à court terme est soupçonnée face aux bénéfices potentiels d'une cessation des hostilités plus prolongée. L'offre d'un cessez-le-feu de 30 jours, médié par des puissances extérieures, présente un chemin possible à suivre, mais elle reste non acceptée par la Russie. Les complexités de la négociation de la paix dans une région déchirée par la guerre sont soulignées par l'interaction des objectifs militaires, des considérations politiques et des relations internationales. Pour la Russie, l'offre d'une trêve s'aligne avec leurs intérêts stratégiques, leur permettant de maintenir l'élan sur le champ de bataille, tout en s'engageant dans des ouvertures diplomatiques. Pour l'Ukraine, le défi réside dans l'acceptation d'une trêve sans céder le récit ou diminuer sa position stratégique. Le processus de décision est encore compliqué par la nécessité de maintenir le soutien international et de projeter de la force face à l'adversité. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés des implications plus larges de la guerre et de la paix. Ces questions nous invitent à considérer le coût humain de la guerre et le potentiel de réconciliation. Les trêves temporaires peuvent-elles ouvrir la voie à une paix durable ou ne servent-elles que de pause stratégique dans un cycle continu de violence? Alors que nous continuons à explorer ces thèmes, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à vous engager avec les histoires qui façonnent notre monde et à considérer les possibilités d'un avenir défini par la paix plutôt que par le conflit.
Restez avec nous alors que nous approfondissons les récits de la guerre et de la paix, et rejoignez la conversation en aimant et en vous abonnant à notre chaîne, où nous vous apportons des éclairages et des perspectives sur les questions les plus pressantes de notre époque. Alors que le conflit continue de se dérouler, nous restons engagés à vous fournir les informations et analyses les plus à jour, vous aidant à rester informés et engagés, alors que nous naviguons dans les complexités de cette histoire en constante évolution. Merci de nous rejoindre et nous avons hâte de continuer ce voyage avec vous.